Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est jeudi. Oui, bienvenue pour un nouvel épisode des aventures de Schtroumpfy au pays des 12 coups de midi. Au pays de Schtroumpfy, au pays de Droopy, you are very happy. Oh yeah. Alors, est-ce que vous êtes superstitieux? Parce que quand on regarde 55e participation, aujourd'hui c'est le chiffre 5 qui l'emporte, et qui plus est une cagnotte qui s'élève, Mazette, à 295 755 € aujourd'hui. Il y a des 5 Il y a de du partout. 5, il y a du 5. Alors, est-ce que vous êtes superstitieux, Hermie Schtroumpfy? Alors, j'aime à croire que je le suis pas, Oui, mais en fait, je me perçois que je le suis. C'est-à-dire que quand quelque chose fonctionne, oui. systématiquement, je le reprends. Et Ouais. pourtant, quand on me dit dans une conversation, es-tu superstitieux? Je dis toujours non, pas moi. Non. Je rappelle que, effectivement, tous les matins, vous prenez la même place de parking. Voilà. Vous dormez de plus en plus et vous vous équilibrez de plus en plus grâce aux 12 coups de midi parce que vous étiez quasiment insomniaque, vous dormiez 2-3 heures et là maintenant... Là, maintenant, je dors comme un bébé. Eh bien, écoutez, c'est super, merci à vous, merci au public parce qu'il est très très nombreux. Et accueillons ceux qui viennent de France et de Belgique pour affronter l'ami Schtroumpfy qui a un goût de paradis. Je laisse la parole à Miss Z. Christiane, retraitée à Saint-Sulpice de Royan en Charente-Maritime, aime les jeux de lettres et de mots. L'énigme du jour en 6 lettres, seul le maître de midi peut la détenir, donc pour la remporter, il faut le devenir. Bonjour à la Charente-Maritime. Claire est assistante vétérinaire à Paris. Elle aime tous les animaux, à l'instar de Victor Sauvage. Elle donne même des noms aux araignées. Comme ses amis arachnides, elle va tenter de tisser sa toile sur notre plateau et s'y installer quelques jours. Ah, elle a un côté plus sauvage que Victor, hein, n'est-ce pas? Voici Steve, ouvrier en cimenterie en Belgique. C'est un gaffeur. Il a l'air de s'enfermer à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est sur notre plateau qu'il va tenter de se barricader et devenir un maître de midi en béton. C'est rigolo. Alors, Steve, bon, sans indiscrétion, parce que c'est vrai qu'on taquine beaucoup avec l'ami Schtroumpfy. Vous, Stevie, à peu près, au niveau de la taille, combien? Oh, 1,68. C'est pas Ah. loin de lui, je pense. hein. Un Stevie à 1m68 contre Avec un un Schtroumpfy à 1m69. Le voici. Pour la 55e fois, Schtroumpfy et tous ses 5 est dans la place. C'est sa cagnotte chauffe. 295 755 €. Va-t-on atteindre aujourd'hui la barre fatidique des 300 000 €? Peut-être aujourd'hui, effectivement, la barre fatidique des 300 000 €. L'ami Schtroumpfy qui avait une verve hier, une pêche extraordinaire. Est-ce que vous allez exploser le record d'Alexandre? 75 participations, 417 000 € de mémoire. Vous allez peut-être passer aujourd'hui la barre des 300 000 €. J'espère. Je souhaite évidemment bonne chance à ceux qui ont envie de vous ravir le titre de maître de midi. Stevie 1m68. Ouais. Claire, votre taille? 1m74. 1m74. Christiane. 1m63. Attention Cyril, la barre est haute. Tout le monde est au vert, tout le monde a 10 000 € dans sa cagnotte. Et puis hier, puisque nous parlons des 10 000 €, eh bien ces 10 000 € que vous avez gagnés, ce coup de maître, vous le partagez avec un téléspectateur évidemment dont le nom s'affiche maintenant. Bravo encore à vous. Tous les jours, il y a un gagnant différent. Et peut-être vous aujourd'hui, sait-on jamais. Le standard est ouvert. Cyril, prêt? Je suis pas Jean-Luc. On est tous au vert. Première question. Chez l'homme, comment s'appellent les dents destinées à tomber et à être remplacées? Les dents de lait ou l'autre? Mon fils est en plein dedans, donc c'est le cas de le dire, les dents de lait. Le mien aussi. L'autre, c'était les dents de la mer. Et j'embrasse la mienne. Cyril, c'est une bonne réponse. Oui. La Charente-Maritime. Christiane, je veux tout savoir sur vous. Je suis retraitée. Depuis combien de temps, Christiane? 15 ans. Depuis 15 ans. Oui. La retraite vous va bien, Christiane? Ah, mais je suis heureuse. Que faisiez-vous avant, Christiane? J'étais attachée de préfecture. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à jouer avec nous alors, Christiane? Parce que je suis très joueuse. Oui. Et puis le plaisir de venir à une émission télé, ça change. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance, Christiane. Je la regarde tous les jours, l'émission, je l'aime bien. Christiane, on va lui offrir les 10 000 € supplémentaires tout de oui. suite. Oh oui, merci. Merci, Jean-Luc. Alors, Christiane, votre question la voici. À votre avis, quel groupe chante en 1989 ceci?
Ça va, Claire? Vous êtes en pleine forme, Claire. Oh, en pleine forme. Ça se voit. Alors, le groupe sont les musclés ou l'autre? Les musclés. L'autre, c'était les balèzes. C'est bel et bien les musclés, Christiane. Bonne réponse, les musiciens de Dorothée. Bravo. Claire, présentez-vous alors. Vous avez peur des araignées, me disait Zette. Oui, Et vous êtes assistante vétérinaire? on trouve rarement des araignées dans une clinique vétérinaire. Ah là, oui. Oui. Alors c'est rigolo parce que chez Victor Sauvage, on donne des prénoms aux araignées. Oui. Et l'araignée qu'on va voir s'appelle Béatrice. Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai connu une Nadine, personnellement. Racontez. En fait, dans ma salle de bain, il y a quelques années de ça, j'avais une araignée Oui. qui squattait là-haut. Vous aviez bon, une araignée au plafond, en fait. C'est ça. Oui. Et alors? J'avais très très peur de prendre ma douche. Ouais. Donc, je me suis dit qu'en lui donnant un nom, ça deviendrait un peu mon animal de compagnie. Oui. Mhm. Et ça a marché. C'est sympathique. Et, oui, et un jour, Nadine est partie. Je ne sais pas par où. Et elle m'a manqué. C'est mignon, Claire. Eh bien, Claire, c'est à nous. Écoutez bien. Lors d'un chat sur Internet, quel acronyme anglais écrit-on pour dire rire aux éclats? Est-ce MDR, rire aux éclats? Est-ce l'autre? Je vais dire MDR. MDR. L'autre, c'est LOL. Quoi, Claire? Parce que je savais que c'était LOL, mais je me suis dit qu'MDR c'était un peu pareil. Eh ben, c'est français. Et là, on parlait d'un acronyme anglais. Ah oui. Et je crois qu'il y a le verbe laugh, quelque chose comme ça. Ah oui, Rire, le c'est verbe ça. rire, laugh, tout là. C'est laughing out loud, en fait. Très bien. Et malheureusement, Claire, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, quand on chatte tout ça, dites-nous un petit peu précisément, Zette. Donc LOL, c'est laughing out loud, qui peut se traduire par rire à gorge déployée. Et MDR, là c'est en français et c'est mort de rire. Désolé, Claire, vous êtes à l'orange. Stevie, 1m68, prêt? Prêt? Parlez-nous de votre vie, votre famille, vos amis, vos animaux, tout ça. Ah, ben, je suis venu avec mon fils et ma mère là-bas et 2 amis. Oui? Oh, sinon, j'avais un hamster, mais. Non. Eh oui. Mesdames et messieurs, une pensée pour le hamster. Il s'appelait... Il s'appelait Flash. Il s'appelait Flash. Et qu'est-ce qui lui est arrivé au dernier moment, Steve? Ah, de vieillesse. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Son dernier Flash. Son décès Flash. Steve, c'est à vous. Comment parle-t-on lorsqu'on lance une phrase à un groupe sans s'adresser précisément à quelqu'un? Est-ce à la cantonade? Est-ce l'autre? Je veux dire l'autre. L'autre est à la cassonade. Et là, vous allez passer à la casserole, malheureusement. La casserole. Allez, on s'adressait à la cantonade. Oh. À la cantonade, Zette. Oui, en fait, c'est un terme qui vient du théâtre. On l'utilise lorsqu'on parle à quelqu'un qui est supposé être dans les coulisses. D'accord. Et là, vous passez également à l'orange, tout comme Claire. L'orangeade est parmi nous. Heureusement, on a la verdade avec Cyril. Comment appelait-on couramment les fossés remplis d'eau entourant un château? Soit les courtines, soit l'autre. Je dirais l'autre. Une idée? Les douves. L'autre sont les douves et c'est encore une bonne réponse. Les douves qui servaient un peu à la défense du château. Écoutons Zette, dites-moi, vous qui étiez déjà là à l'époque Ah, mais médiévale. oui, ça fait très longtemps que je suis là. Vous avez on un peu était la déjà- coupe de cheveux médiévale en Je fait, vous en ce remercie, moment. En ce moment, Jean-Luc. c'est ça. Hein. Voilà, c'est Oui. noté. Oui. Donc les douves servaient à la défense du château en effet, et la courtine est la partie d'un rempart comprise entre deux tours médiévales. Merci beaucoup. Christiane, c'est à vous. Alors, on m'a dit que vous étiez diplômée également, c'est ça, Christiane? Oui, j'ai enseigné le Qigong. Qu'est-ce que le Qigong, Christiane? Mais le Qigong, c'est une des branches de la médecine chinoise, mais c'est un genre de gymnastique avec une concentration sur le mouvement, les respirations pour entretenir la santé. D'accord. Et s'il y avait un cours de Qigong à donner aux téléspectateurs ou à nos invités à midi, on commencerait par quoi, Christiane? Apprendre aux gens à respirer.
Oui, alors dites-nous pour bien Ben, respirer. une respiration abdominale, et il y a beaucoup de gens qui respirent par le haut des poumons, donc la respiration n'est pas complète. D'accord, Christiane. Eh bien, écoutez, beaucoup de passion. Christiane, c'est à nous. Comment appelle-t-on un atome qui a gagné ou perdu des électrons? Est-ce un ion, I-O-N? Est-ce l'autre? Ben, je dirais un ion. Un ion. L'autre, c'est un ion, G-N-O-N. Le ion qui n'est pas le même du tout, mais c'est un ion I-O-N. Bravo, Christiane, vous n'êtes pas tombé dans le panneau du ion. Claire, c'est à nous. Attention, vous êtes à l'orange. Dans quelle ville habite un germanopratin? Un germanopratin. Est-ce qu'il habite à Paris? Est-ce qu'il habite ailleurs? À Paris, peut-être. Pourquoi, dites-moi? Parce que vous êtes de Paris. Oui. Dites-moi. Bah, peut-être Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Peut-être un habitant de Saint-Germain-des-Prés. L'autre, c'est à Berlin. La bonne réponse est à Paris et je pense que c'est Saint-Germain-des-Prés. Mesdames et messieurs, Claire, assistante vétérinaire, à côté Saint-Germain-des-Prés, l'est. Et oui, c'est un habitant du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Claire l'a dit à merveille. À merveille, Claire, vous restez à l'orange. Bravo, félicitations. Stevie, à votre avis, quel écrivain a écrit la saga historique Fortune de France? Est-ce Robert Merle? Est-ce l'autre? Steve, Je pense à l'autre. vous pensez à l'autre. L'autre, c'est Michel Tournier. La réponse est, je regarde sur nos téléviseurs. Ah, elle s'inscrit en rouge et donc c'était Robert Merle. Oui, 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 tout sur Robert Merle. Fortune de France est une chronique qui se situe dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Elle débute en 1547 et c'est avec Week-end à Zuidcote, Goncourt 1949, que Robert Merle se fait connaître du grand public. Steve, sous les yeux de votre famille, vous êtes au rouge. Et alors, qui dit rouge, dit duel. Le duel va se passer entre vous et quelqu'un, ou quelqu'une. Si c'est un quelqu'un, c'est un Schtroumpfi, Droopy, un Cyril, maître de midi, depuis des décennies bientôt. Il en est à sa 55e participation. Ou alors, vous choisissez celle qui est à la retraite depuis 15 ans. Elle vient de Saint-Sulpice de Royan, Charente-Maritime. Ou vous choisissez Claire. Claire de Paris. Claire, assistante vétérinaire. J'hésite entre un duel de grands, mais non, je pense plutôt que je vais prendre Christiane en duel. Ah, vous hésitiez avec Schtroumpfi alors? Ouais, Vous avez pris Christiane à 1m63, c'est ça, Christiane? Mais oui. Bien, Christiane, c'est vous qui allez choisir le thème. Oui. Thème du duel, nous avons Nana ou Germinal. Nana au pluriel, Christiane. Oui. Je tiens à le préciser pour vous. Je vais prendre Germinal. Vous allez prendre Germinal. Oui. Alors, dans Germinal, il y a des fleurs, il y a des germes de fleurs. Nous avons les racines. Nous avons les feuilles. Nous avons les graines. Nous avons les fruits. À votre avis, quelle partie du manioc renferme du cyanure? Christiane, réfléchis, vous avez la question sous les yeux. Je dirais les fruits. Les fruits? Ben oui. Christiane, la bonne réponse, les parties du manioc qui renferment du cyanure sont les feuilles. Tant pis. Et le grand Stevie gagne son duel et remporte les 10 000 euros de Christiane, monte son compteur à 20 000 euros. Et je sens que celle qui me hèle, c'est Zetel. Zet doit nous dire quelque chose. Dites-moi tout. Concernant le manioc, la consommation de feuilles mal bouillies peut être mortelle à cause de la présence de traces de cyanure. On en apprend tous les midis, on s'amuse également. Je voudrais qu'on applaudisse fort celle qui est à la retraite depuis 15 ans et qui est venue de Saint-Sulpice de Royan. Merci Saint-Sulpice de Royan. Continuez à bien vous amuser dans votre vie. Je vais vous raccompagner. Et Zette, dites-moi, si on faisait un petit récapitulatif de score. Mais oui, un bon duel de derrière les fagots qui vous propulse à 20 000 euros, Steve. Et juste derrière vous, Claire et Cyril sont à 10 000 euros.
Très très bien. Attention, attention, vous êtes 3, vous ne serez plus que 2 à l'issue du coup par coup. Alors nous allons passer à table avec plaisir, avec bonheur. Et tiens, on va parler de plats. Steve, le plat dont vous raffolez, vous la Belgique, dites-moi Steve. Bon, on va prendre une spécialité de chez moi, une mitraillette. Ça fait peur Steve, qu'est-ce que c'est cette mitraillette? Ça, c'est une bonne baguette. Oui. On met la sauce qu'on veut dedans. Oui. Et ensuite, on met ce qu'on veut dans le pain, donc une bonne brochette, une omelette, et après, on remplit de frites. Et voilà. Et c'est très bon. Et vous appelez ça? Une mitraillette. Ah oui, une mitraillette Ouais, avec une mitraillette. toutes les frites en cartouche. Tout en cartouche. Et ça tire, hein. Ah non mais je me doute. Allez, on passe à table avec l'ami Schtroumpfi. Cyril, quel plat fait partie des 10 plats préférés des Français? Ah, on va voir ce qu'on aime en France et j'adore ça. Alors, selon un sondage officiel de la Sofresse, mon bon Schtroumpfi, les Français aiment le couscous. Parmi les 10 plats préférés des Français, on a le pot-au-feu. On a le hachis parmentier, le bœuf bourguignon, le steak frites, la blanquette de veau ou une bonne côte de bœuf. Oui. Cyril, vous le savez, la gastronomie française a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Cyril, quel plat fait partie des 10 plats préférés des Français? Ça intéresse tout le monde, je vous écoute. Un couscous. Comment vous avez dit? Un couscous. Couscous. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Ah, Fais-moi du couscous. Couscous. Bonne réponse. J'ai une jolie femme dont je suis épris, mais voilà le drame, elle se lève la nuit. J'entends de sa chambre. Après le couscous, allons faire un tour du côté de notre sauvageonne, Claire. Le steak frites. Le steak frites. Alors juste, le couscous est arrivé en quelle position dans le... Dans les plats Deuxième préférés. position. Deuxième position dans les 10 plats préférés des Français pour le couscous. Le steak frites est-il dans la liste? Je regarde. Oui, il l'est. Et il arrive en 10e position, lui. Timmy, c'est à vous. Ah, la blanquette de veau. Il y a une personne dans le public qui vient de faire. La blanquette de veau Une bonne est blanquette. dans ma liste, mais bien sûr, et très bien placé, Zette. Et oui, Stevie, première position pour la blanquette. Ah, c'est le plat préféré des Français? Oui. Non. Si. Vous faites la cuisine, Claire? Non, c'est mon mari qui l'a fait. C'est votre mari. Il s'appelle Aurélien. Aurélien. Oh, dis donc, vous avez l'air de l'aimer. Oh, je l'aime. Est-ce que Aurélien fait sa blanquette? Aurélien fait toujours sa blanquette. Non, c'est pas vrai. Tous les mois. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Ça fait 6 mois. Tellement beau, tellement beau. Tellement contente alors. Aurélien, c'est un amour fort. Est-ce que lui aussi est vétérinaire? Ah, pas du tout. Il fait quoi? Il envoie des gens à l'étranger pour des séjours linguistiques. Ah d'accord, Et il s'appelle Brice Hortefeux. Excusez-moi. Merci Claire, on ne savait pas. Qu'est-ce qu'il y a Cyril? Oh, c'est très- Mais je trompe plus quoi. On est là pour s'amuser le midi. Oui, sûrement. Allons-y, je trompe plus. Allez, je vais aller vers le bœuf bourguignon. On se lâche sur le bœuf. Ouais. Un bon bourguignon. Un bon bourguignon. Est-ce que votre épouse Juliette fait un bourguignon? C'est pas ce qu'elle fait de mieux. Qu'est-ce qu'elle fait de bien? Elle est plus blanquette, hein. Elle est blanquette. Ah, elle est plus blanquette. Elle fait Vous, cette blanquette. nuit, vous allez faire banquette. Excusez-moi, Cyril. Cyril, bœuf bourguignon est dans ma liste, oui.
Claire, dites-moi, Je dirais le pot-au-feu. parmi les 10 plats préférés des Français, le pot-au-feu est dans ma liste. Oui! Il arrive en 7e position, le pot-au-feu. Steve, c'est à vous. On va pencher pour le hachis parmentier. Attention, Steve penche pour le hachis parmentier. Je regarde évidemment la liste et elle s'affiche en... Steve, vous passez à l'orange. À l'orangeade à l'apéro. En revanche, le hachis parmentier arrive en combien de position? 17e position. Ah oui, on était loin, Ouais, Steve. ouais. Désolé, Steve. Tant mieux la prochaine Petit fois. tour d'étoile, malheureusement, quartier d'orange. Et ça va être à Claire. Alors, attention, révision people, révision VIP. Oh yes. Oh yes. Quelle personnalité n'a que des garçons comme enfants? Victoria Beckham, Céline Dion, Gwen Stefani, Charlotte Gainsbourg, Britney Spears, Sharon Stone, Zinedine Zidane. Tout ça, c'est vraiment VIP. Claire, c'est à vous de répondre. Victoria Beckham. Victoria Beckham est dans ma liste. Oui! Et les petits de Victoria s'appellent Brooklyn, Romeo et Cruz. Steve, Céline Dion. Céline Dion, on se rappelle de René Charles. Oui. Il y en a le deuxième, je pense que ça aussi. Il y en a un qui s'appelle Eddie Dion. Eddie Dion. Et Dion. Eddie Dion. Dion Eddie Qu'est-ce Dion. qui se passe, Dion? Et l'autre, L'autre, c'est Nelson. Nelson Dion. Nelson Dion. Et donc que des garçons. Ah bah Oui, c'est Dion. bonne réponse. C'est Dion alors. C'est Dion. C'est bon, c'est Dion. C'est Dion. C'est Dion. Serré. Zinzin Zidane. Din 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 din. Zinzin Zidane. Ben din din din. Est dans ma liste. Oui. Et il en a 4, lui, des garçons. Enzo, Luca, Théo et Elias. Claire. Britney Spears. Britney Spears est dans ma liste. Oui, Claire. 2 boys for Britney. Sean Preston et Jaden James. Steve, c'est à vous. Vous me dites. Gwen Stefani. Gwen Stefani est dans ma liste. Oui. Et là, c'est 2 garçons à nouveau avec des noms à coucher dehors. Kingston James McGregor et Zuman Lestarrock. Hop là. Excellent. Hop là. Cyril Strumpfi se gratte le cou. Et quand Cyril Strumpfi se gratte le cou, ça veut dire qu'il a un doute. Un tut. Oh, le doute. Je dirais Charlotte Gainsbourg. Est-ce que Charlotte Gainsbourg n'a que des garçons? Elle s'inscrit en rouge, malheureusement. Dites-moi, Eh bien, Charlotte Gainsbourg a un garçon qui s'appelle Ben, puis une petite fille qui s'appelle Alice Jane. Je l'ai raté. vous l'avez raté. Ouais, j'ai raté la fille. Cyril, malheureusement, Sharon Stone n'avait que des garçons qui se prénomment. Ran, Laird et Quinn. Ok. Ok. Cyril passe à l'orange. Voyage, voyage, faisons tourner la map monde, destination les capitales du monde. Quel pays possède une capitale dont le nom français ne s'écrit qu'avec des A et des consonnes? C'est très très bon. Alors là, on s'amuse. C'est bien, c'est jeudi, c'est youpi. On a le Kazakhstan, la Bolivie, le Ghana, la Turquie, le Tchad, la Syrie, l'Irak. C'est une révision pour les enfants qui reviennent de l'école. Steve, quel pays possède une capitale dont le nom français ne s'écrit qu'avec des A et des consonnes, vous me dites? Ghana. Le Ghana. Capitale, Accra, A-C-C-R-A. Bonne réponse. Cyril, Je dirais le Kazakhstan. une idée? Astana. Astana est la bonne réponse. Quel talent. Quelle culture. Tous les jours, il nous épate. Claire, L'Irak. une idée?
Bagdad. Bonne réponse, Claire. Steve, La Bolivie. la Bolivie. Capitale, La Paz. L-A, plus loin, P-A-Z. Bonne réponse. Cyril Schtroumpfi, La vous êtes Syrie. à l'orange. La Syrie. La Syrie, vous avez une idée? Damas. C'est encore une bonne réponse, monsieur Schtroumpfi. Claire, Le Tchad. le Tchad. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? Le Tchad, il y a un E en plus, si je me trompe pas. C'est-à-dire N'Djamena. N'Djamena et la Turquie. Ankara. Il est trop fort, ce Schtroumpfi. Malheureusement, Claire, effectivement, il a raison et ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, vous passez à l'orange. Désolé, petit tour d'étoile, ce n'est pas évident. Vous êtes tous les trois à l'orange. Une seule erreur, vous passez au rouge et votre destin ne vous appartient plus, vous le savez. Bonne chance à tous les trois. Quel mot est un participe présent? Nous avons convaincant, négligent, équivalent, fatigant, navigant, intrigant, fabricant. Quel mot est un participe présent? L'un de les points. Attention, évitu, l'intra. Évita l'intrus. Évitu l'intrus. Évitez l'intrus. Cyril, c'est à vous. Je dirais navigant. Navigant est un participe présent du verbe naviguer. Bonne réponse. Pas de problème. Attention à la bonne orthographe. Regardez, Claire, que me dites-vous? Intrigant. Intrigant. I-N-T-R-I-G-U-A-N-T. Bonne réponse. Steve. Fatigant. Fatigant. F-A-T-I-G-A-N-T. Du verbe vous êtes fatigué. Fatigué, ça s'écrit avec un U. Et là, vous dites fatigant. Alors moi, j'aurais peut-être écrit avec un U. Je regarde, il s'affiche en... Aïe, aïe, aïe. Et la Belgique passe au rouge. F-A-T-I-G-U-A-N-T. Steve, désolé, Steve. Ouais. C'est le rouge. Et c'est le duel. Qui choisissez-vous d'affronter en duel? Elle est pétillante, elle est mignonne, elle est toute claire. Elle s'appelle Claire. Regardez cet air. Lui s'appelle Cyril. On l'appelle le bigorneau. Il s'incruste, il est là, il est Bernard l'ermite. Il se met dans sa coquille. Schtroumpfi, alias Droupé, alias Cyril. Il a tous les surnoms. Tout. Steve, qui choisissez-vous? Bon, on est parti pour un duel de Schtroumpf alors. Hein. Duel de Schtroumpf. Ah, 1m68 contre 1m69. Est-ce que nous allons perdre le maître de midi? Tout à l'heure, nous avions les thèmes Nana et Germinal. Il reste Nana, puisque Germinal fut pris tout à l'heure par Christiane de Saint-Sulpice de Royan. Schtroumpfi, si toutefois vous remportez votre duel, je rappelle qu'il y aura 30 000 € à votre compteur. En revanche, vous pouvez tout perdre sur cette question. Oh, une Véronique Sanson. Nous avons Marguerite Duras. Rappelez-vous, merveilleuse. Nous avons Sylvie Vartan. Et nous avons Charlotte Gainsbourg. Qui a un prénom qui évoque en latin la forêt? Sylvie Vartan. Steve, franchement et honnêtement, est-ce que vous auriez opté pour cette réponse-ci? Non, j'aurais peut-être dit Véronique Sanson. Vous auriez dit Véronique Sanson. Qui a un prénom qui évoque la forêt en latin? Est-ce qu'il va rester à mes côtés à midi? L'ami Cyril, on va le savoir dans un instant. Revenez juste après ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'instant est délicat, voire même très délicat. Est-ce que l'on va perdre notre maître de midi après 55 participations? L'ami Schtroumpfi, qui a été pris en duel par Steve de Belgique, s'il vous plaît. 1m68 contre 1m69. Un duel de grands comme l'a explicité l'ami Steve. Ça va, Steve? Ça va très bien, oui. Vous l'avez pris en duel et vous n'étiez pas d'accord sur la réponse. Alors ça, c'est très intéressant. Il y avait, si vous venez de nous rejoindre pour ce duel, Véronique Sanson, Marguerite Duras, Sylvie Vartan, Charlotte Gainsbourg. Et qui, parmi ces quatre, a un prénom qui évoque la forêt en latin? Cyril, vous avez opté pour Sylvie Vartan. Tout à fait. La réponse est Sylvie Vartan. Le public se lève pour Schtroumpfi. Et les 20 000 euros de Steve profitent à Schtroumpfi. Désolé, il est fort, hein. Ça est très fort. Il est très très Franchement. fort. Merci à vous. Merci à vous. Allez rejoindre nos amis du public. Je me permets, Claire, de vous prendre la main pour vous accompagner ici même face à l'ami Schtroumpfi qui a 30 000 euros maintenant dans sa cagnotte. 30 000 euros à se partager avec vous, ne l'oublions pas. Effectivement, 30 000 euros à se partager avec vous par SMS. Vous tapez le mot midi sur vos téléphones et vous l'envoyez au 7 13 13. C'est par SMS, par texto. Un texto, un SMS peut vous rapporter 15 000 euros juste pour vous. Ou alors un petit coup de fil au 36 80 et hop, vous pouvez être tiré au sort. Tout le monde a sa chance. Claire, je vous souhaite bonne chance, Claire, Merci. assistante vétérinaire. Cyril Schtroumpfi, notre photographe. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Cyril. Top. Dans quelle ville située près de Cannes habite un mandolocien napoulois? Je passe. Mandelieu-la-Napoule. D'après le titre d'un de ses tubes, Catherine Lara est la roqueuse de... Diamant. Bonne réponse. Claire, prête? Prête. Claire. Top. En lieu, combien mesure chaque pas fait par le petit poussé avec les bottes de l'ogre? 7. Bonne réponse. Cyril. Top. Dans les dicos usuels, quel nom de héros légendaire trouve-t-on entre Robespierre et Robinson Crusoe? Je passe. Robin des Bois. Dans quel dessin animé de Walt Disney rencontre-t-on Buzz l'éclair? Toy Story. Bonne réponse. Claire. Top. Comment appelle-t-on une prune séchée? Un pruneau. Ouh là là. Cyril. Top. Que signifie l'expression passer devant Monsieur le maire? Se marier. Vous l'avez fait. Oui. Et Claire l'a fait il y a 6 mois. Claire. Top. Quel ancien président d'Haïti fut renversé suite à un coup d'État en Je 2004? Jean-Bertrand Aristide. Combien de paires de chaussures y a-t-il dans une demi-douzaine de chaussures? 12. Ah non, 3. Quel outil utilise-t-on pour enfoncer des vis? Un tournevis. Ça va? Ça va. Cyril. Top. Quel mot italien désigne un morceau de musique joué par un seul musicien? Un solo. Bonne réponse. Claire. Top. Quel est le deuxième prénom de Barack Obama? Je passe. Hussein. Quelle substance recouvre l'ivoire et protège la dent? Je passe. L'émail. Quel oncle de Donald porte un chapeau haut de forme? Picsou. Picsou. Bonne réponse. Cyril. Top. Quelle était la couleur du divan sur lequel s'allongeaient les invités d'Henri Chapier? Rouge. Non, jaune. Quel ex-entraîneur de Laure Manodou a sa marionnette au guignol? Philippe Lucas. Bonne réponse. Claire. Top. Quel artiste est moins connu sous le nom de Marcel Mangel? Je passe. Le mime Marcel Marceau. Quelle plante cultivée, consommée séchée est synonyme de franc succès? Je passe. Le tabac. Quelle autre pièce que le pion peut-on déplacer en premier sur un échiquier? Le cavalier. Bonne réponse, Claire! Elle tient bon la rampe. Cyril, top. Avec quelle actrice hollywoodienne Tomer Sisley partage-t-il l'affiche de Largo Winch 2? Sharon Stone. Bonne réponse. Claire. Top. Quel revêtement de sol désigne aussi l'ensemble des magistrats du ministère public? Le parquet. Bonne réponse. Quel coup fatal. Claire, est-ce que tout va bien? Ça va à peu près. Schtroumpfi, prêt? Ouais.
Schtroumpfy. Top, quel animal est le charpet? Un chien. Bonne réponse. Claire. Top, quel mot désigne à la fois un bout de tissu et un mauvais journal? Un papier. Ah non, un torchon. Quel procédé? Oh, aïe, 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 aïe. Ah, c'est dommage. Ah non, le torchon, vous l'aviez. Bah oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, il reste maître de midi avec 30 000 € à son compteur. Schtroumpfy. Il a choisi Mehdi, c'est son choix musical, le grand vainqueur. Merci Claire. On applaudit fort Claire, s'il vous plaît, superbe candidate. Magnifique. Et l'homme qui va tenter les 30 000 € à se partager avec vous s'appelle l'ami Schtroumpfy. « 30 000 € au compteur. Première question. Quelle place de Venise est célèbre pour ses pigeons et sa basilique? Saint-Antoine, Saint-Marc, l'autre. Je crois qu'il s'agit de la place Saint-Marc. L'autre. Et Saint-Pierre, Saint-Marc, Saint-Marc, M-A-R-C est la bonne réponse. 30 000 €, une case s'envole. Il faut appeler au standard le 3680. Il faut envoyer les SMS, le mot midi au 7 13 13, car il y a 30 000 € à se partager avec vous. 15 000 € pour vous. C'est un tirage au sort. Peut-être vous serez tiré au sort à midi. Sait-on jamais. Question suivante. Quel est l'âge d'une personne dont on dit qu'elle a l'âge de Christ? 30 ans. 33 ans. L'autre. Il s'agit de 33 ans. L'autre est 36 ans. Bonne réponse pour 33 ans. Une case s'envole. Question suivante. De quel écrivain le chanteur Moby est-il le descendant? Apparemment, ça a l'air à votre portée. Nous avons Herman Melville. Nous avons Rudyard Kipling. Nous avons l'autre. En fait, il s'est appelé Moby, donc en référence au roman de son grand-père ou arrière-grand-père, Herman Melville, qui a fait Moby Dick. Donc il s'agit d'Herman Melville. L'autre est Daniel Defoe. La bonne réponse est Herman Melville. Rien à dire. Petite précision de la part de Z. Oui, c'était son arrière-arrière-grand-oncle. Arrière-arrière-grand-oncle. On me dit sur mes tablettes que vous êtes peut-être sur le point de dévoiler un 24e coup de maître et que là, qui plus est, il y a 30 000 € en plus et que en ce jour du 7 avril, vous êtes peut-être susceptible de passer au-dessus de 300 000 € de gains et de cadeaux. Et là, on me dit qu'il faut que vous répondiez à la question suivante. Il y a des chances. Je crois que ça fait partie du jeu. Dans quelle ville peut-on admirer la cathédrale Sainte-Croix? Orléans. Reims. L'autre. Ah. La cathédrale Sainte-Croix. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? J'essaye de me rappeler Orléans parce qu'Orléans, j'y ai fait un an d'études. Je ne crois pas qu'il s'agisse de Sainte-Croix. Orléans, Reims ou l'autre? Je dirais bien l'autre alors. Derrière l'autre, il y a Chartres. Et Orléans était la bonne réponse. Je suis vraiment triste pour vous parce que vous avez passé un an là-bas. Ouais. Et c'est la cathédrale Sainte-Croix, malheureusement. Non, je me rappelais absolument pas. Absolument pas. Je suis désolé parce que pour un téléspectateur aussi, donc on fait tomber un zéro, on tombe à 3 000 €. Mais rien de grave, quand même 3 000 € à se partager à midi. Avec cette dernière question. Comment s'appellent les lettres de réprimande que reçoivent les élèves de Poudlard dans Harry Potter? Les lettres de réprimande s'appellent les hurlantes, les vociférantes ou l'autre? L'autre.
l'autre. Derrière l'autre, il y a les beuglantes. Et c'est la bonne réponse? Les beuglantes, c'est la bonne réponse. 3 000 € à se partager avec un téléspectateur. Appelez jusqu'à 14h. Quand même 1 500 € pour vous par SMS. Vous appelez le 3680 ou vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Car peut-être qu'à midi aujourd'hui, avec 4 cases qui se sont envolées, eh bien nous allons découvrir la fameuse étoile mystérieuse. Avec le cadeau du jour. Et oui, voici une magnifique bague en or blanc pavée de saphirs et de diamants. Et sa valeur, la valeur de ce bijou, est de 449 €. Elle est pavée. Elle est pavée. Eh ben C'est de très écoutez-moi, belles choses. c'est étonnant. Et cette étoile mystérieuse est pavée de cadeaux. Oh, plein n'en a. L'ordi portable, la cave à vin, les 3 week-ends, le caméscope, le téléviseur dans lequel Schtroumpfy rentre en diagonale, le scooter et la voiture. La valeur totale de l'étoile est de... 21 477 €. Tous ces cadeaux sont pour vous, Schtroumpfy, mais surtout pour vous. Ne l'oubliez pas, appelez, envoyez les SMS pour l'heure. Eh ben écoutez, retentissent les 12 coups de midi. Ah, ça se dévoile. Ça se dévoile. Vous étiez plutôt sur un offre d'assez petite taille, hier, avant-hier et avant-avant-hier. À midi, sous les yeux du public, vous me dites... Je dirais Elise Moon. Elise Moon. Le public décompte à partir de... Est-ce que l'étoile se rallume avec Elise Moon à midi? Et non, malheureusement, je suis désolé. Mais quand même, Schtroumpfy reviendra demain pour une 56e participation. Et dites donc toujours pas les 300 000 alors. Bah oui, on est à 297 255 €. C'est pas mal non plus. J'espère que l'ami Schtroumpfy, du moins j'espère pour lui qu'il sera à mes côtés demain à 7h6, je ne sais pas. J'espère également que vous y serez pour suivre les épisodes de Schtroumpfy au pays des 12 coups de midi. Au revoir. Bon appétit. Bon appétit.